Bonjour tout le monde. Hello everyone. On est de retour encore. We are back together. Aujourd'hui, on va prendre quelques minutes pour parler un peu sur l'application Strava. Today, we're going to take a few minutes to talk about the application Strava. Ça, c'est une application que vous pouviez télécharger sur votre téléphone et ça va prendre des mesures sur vos activités physiques, soit la course, la marche. Je pense qu'il y a aussi des affaires pour la bicyclette et la natation. Mais aujourd'hui, on va parler de la course et la marche. So Strava is a great application that you can download to your phone, and it's going to follow some of your progresses with your physical activity, mostly for running and walking, but I believe there's also for bicycle and swimming if that's something that interests you. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller étape par étape pour comment télécharger, créer un compte et utiliser cette application et aussi pour joindre la communauté des Olympiques spéciaux Québec. We're going to be going through step by step how to download this application, open up your own profile, and join the community of Special Olympics Quebec. Alors, si vous avez votre téléphone avant vous, vous pouvez me suivre. Sinon, vous pouvez faire pause, arrêter cette vidéo et aller chercher le vôtre. If you have your phone in front of you, we can do this together right now. Or you can pause and get your phone, and we could do it at your own leisure. You simply need to pause and go along with me. La première chose, c'est sur votre téléphone, c'est d'aller chercher l'application Strava. The first thing is to go and download the Strava application. Dès que vous avez votre application sur votre téléphone, once you have the application on your phone, on va créer un compte ensemble. We are going to be creating an account together. La première page, quand c'est ouvert, ça regarde comme ça. When we open up our Strava account for the first time, it looks like this. Et comme vous pouviez entendre, moi je suis anglophone. Alors, je m'excuse pour toutes les images qui sont en anglais, mais je vais faire toutes les traductions. S'il y a des questions sur des termes ou quoi que ce soit, écrivez des questions dans les commentaires de cette vidéo. Et on va aussi essayer d'avoir une vidéo ou des petits mots en français aussi ajoutés pour la vidéo. So, when you see this page over here, this is the first page when you open up the application Strava. Et on a plusieurs différentes options pour comment créer un compte. On peut connecter avec Facebook, on peut connecter avec un compte Google, sur Apple ou avec un courriel. J'ai aussi fait un cercle tout en bas. Si vous êtes déjà un membre, ça va être là où vous pouviez connecter. So what we see on this first page over here, we see that we can connect in many different ways. We can connect with Facebook, with Google, if you have a Gmail account, with Apple, or with an email account. What I've also circled at the very bottom is that if you already have an account, you can click down there to log in. Là, on va aller étape par étape et vous pouvez choisir lequel vous aimeriez joindre avec. You can choose which one you want to join with. Pour première, on va aller sur Facebook. We're going to go with Facebook to show you the first way of doing it. Quand on va toucher sur Facebook ou Google, là, ça va nous prompter, ça va écrire un mini texte qui va demander qu'on accepte les termes de service. If we want to go onto Facebook or onto Google or Apple, it is going to ask us to agree with their terms and services. Si ça vous intéresse, je vous encourage de lire les termes de service et les polices de confidentialité. If it's interesting to you and it is important to understand the terms of services and privacy policies. So you can click on those to read a little bit more. Si vous acceptez, on va continuer. If you accept, we continue. Ça, maintenant, ça va juste demander d'ouvrir facebook.com. On touche continue. We click continue to go to Facebook. Là, ça va ouvrir Facebook. Ça va demander si on est capable d'ouvrir, si on donne la permission. C'est toujours important. Now it's going to ask if it has our permission to open up Facebook. On va dire oui, on va ouvrir. We will click open. Là, la prochaine image, ça va montrer ici que Facebook veut communiquer avec Strava pour avoir la bonne communication. Next, it's going to ask us if
Facebook can talk to Strava, and we will say yes to have proper communication. Et on peut toucher continue comme moi je suis Zach, alors moi je clique continue as Zach, on continue comme Zach, et j'espère que vous voyez votre nom qui est là. Ça, c'est ce que vous aimeriez faire avec Facebook. Après que vous donnez la permission pour Facebook, ça va vous donner cette image ici. After you give permission to Facebook, it will open this. Vous touchez Open, you click Open, et on continue. Ça, c'est si vous aimeriez faire le Facebook. If you've done Facebook, je vous encourage de prendre une mini-pause pendant que j'explique comment le faire avec Google ou un courriel. If you've done Facebook, I encourage you to wait 1 second as I explain how to do Google and email. Google, un compte Google, un Gmail, c'est vraiment similaire et ça va être exactement les mêmes étapes comme Facebook. For Google account, a Gmail account, it's going to be the exact same steps as Facebook. Si vous avez un, vous pouvez ouvrir ici en touchant votre nom et votre courriel. If you have a Gmail and you prefer to do it like that, you can go and touch your email over here. Follow the same steps as we did with Facebook. Finalement, si vous aimeriez faire pas sur Facebook ni sur Gmail, vous pouvez créer un compte avec votre courriel. Ça, c'est comme ça comme moi, je l'avais fait. If you don't want to use Facebook, you don't want to use Gmail, it's okay, you can do it with any other email. Qu'est-ce que vous avez besoin de faire? Vous avez besoin d'écrire votre email et créer un mot de passe. You need to type in your email and create a password for this account. À cause que ça, avant de faire ça, il faut aussi toujours prendre en note que quand on va créer un mot de passe, il faut bien penser, réfléchir et rappeler. Always important that if we're making a password to think about what we're going to be doing and to remember it. Les téléphones maintenant sont intelligents et des fois ils peuvent sauvegarder votre mot de passe. Alors vous pouvez choisir ça comme option si vous aimeriez. Although it's always important to remember our passwords, our phone sometimes will remember them and we can choose that as an option. Là, à cause qu'on n'est pas rejoint sur le Facebook, on n'a pas les données de qui nous sommes, on a besoin de mettre toute l'information maintenant. If we have not done through Facebook, we need to tell the program who we are. Alors, on va écrire notre nom et notre prénom et aussi ça demande notre date de naissance. La raison pour ça, pour être une partie de la communauté de Strava, il faut être plus que, je pense, 13 ans. So here we are putting in our name, our first name and our last name, and our birthday so that Strava has our information. The reason why it asks for a birth date is simply because in order to be a member of Strava, I believe that it is requesting that you be, or it requires you to be 13 years of age or older. Après qu'on mette notre date de naissance, after we've done our birth date, on met si on est homme, femme ou si on veut mettre autre. After that, we put male, female, or other. Et on continue. And we continue. Là, on est rendu aux mêmes places pour tout le monde. Même si vous avez fait le Facebook, le Gmail ou votre email, votre email, on est aux mêmes places. If you've done your Facebook, your Gmail, or your own email, we should all be at the same place right now. Alors, on va suivre les prochaines étapes ensemble. Là, la première chose, Strava va demander si eux, ils peuvent contacter vous. Alors, ça, c'est quelque chose qui peut être intéressant. Ça peut être un peu de la motivation de continuer à utiliser l'application et prendre vos données et vous encourager d'aller chercher plus de défis. This is one way that Strava is asking you right now if they can contact you. This is one way to motivate you to keep going, to use Strava, if this is something that interests you. Ça, c'est optionnel. Vous pouvez choisir oui ou non. C'est à vous. This is optional. Yes or no, you can choose. La prochaine chose, ça va vous demander si vous aimeriez avoir un compte payant. Pour l'instant,
si vous me laissez vous donner un peu de mes opinions, je vous encourage pour l'instant juste à aller skip, procéder pour maintenant, le petit bouton en haut, et on va continuer juste pour aujourd'hui avec le compte qui sera gratuit, le fonctionnement gratuit. For today, what we're going to do, I'm going to encourage you to simply go with the free account for today. If it's something that interests you, you can do the paying one, but everything I'm going to show is free. Alors, pour aujourd'hui, je vous encourage d'aller en haut, skip. I encourage you to go to the top and press skip. Après, si on veut avoir une communauté sur Strava, if we want to have a community on Strava, on peut intégrer tous nos contacts. We can include all of our contacts into this. Et là, le programme va chercher des autres amis pour connecter et avoir votre communauté. Si on veut, on peut toucher sync your contacts. If we want, we can sync our contacts, bring in other friends into our programs to build up our community. Si on veut pas, on n'a pas besoin, on peut faire skip for now en bas. If we don't want to do this, that's okay. We can go skip for now. Finalement, je pense la première fois qu'on ouvre l'application, ça va nous demander est-ce qu'on est prêt pour courir, est-ce qu'on veut commencer à enregistrer. Pour l'instant, je vous encourage, on va juste écrire après, on va aller later en bas. For now, the first time that we open up the application, it might ask if we're ready to record and to run. For right now, we're going to press later. Car qu'est-ce qu'on va faire? On va continuer à parler un petit peu sur l'application et après, je vais vous montrer comment enregistrer un cours ou une activité physique. We're going to continue to talk right now, and after I'm going to show you how to record your own run. Alors là, ça devrait être correct. On a un compte créé. It says, welcome Zach, we have an account created. J'espère que ça vous dit bienvenue aussi. I hope it welcomes you as well. On va continuer. Ici, on peut voir le fil global. Okay? Et c'est là où on va voir toutes nos données. Tout ce qu'on a fait, ça va être ici. On peut voir en bas le mini-image d'une maison. Ça, c'est notre maison. En anglais, on dit it's our home page, our feed. So this is our home page. We see at the very bottom the little orange house. That's our feed. And this is where all of our information is going to be stored. La prochaine chose pour vous montrer, notre profil, ça, on peut voir en bas aussi le petit bonhomme en orange. On peut toucher le bonhomme en orange et ça nous amène à notre profil. We touch the little icon of the silhouette of the individual at the bottom, turns orange, and it brings us to our profile. Ici, on va avoir aussi toutes nos données. Here we're going to have all of our information that we can use to move forward. Avec ça, je vais vous conseiller de faire de petites autres choses pour la confidentialité. Quelque chose de toujours important. I'm now going to encourage you to do something for confidentiality to always be important and safe. On va parler des zones de confidentialité, privacy zones. Pour ça, on va aller sur le réglage, en haut, le petit cercle. We're going to go to the settings in the top right in that wheel up there. Là, on est dans le profil de réglage. We're in our settings. On va aller complètement en bas. We're going to go down to the bottom pour privacy controls. Vous voyez privacy controls? En français, ça devrait dire le contrôle confidentialité. On touche ça, we follow, and we click on privacy controls. Là, ça ouvre une autre image et on voit privacy zones. Privacy zones, en français, ça devrait être quelque chose comme des zones de confidentialité. On va toucher sur ça. We click on that. Et finalement, on va ajouter une zone de confidentialité. We are going to be adding a privacy zone. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de faire ça? Car à chaque fois qu'on va courir, on veut juste changer où ça commence l'enregistrement. We want to do this just so that we have a little bit of diversity of where the recording is going to start. Ça nous protège où on habite. This is going to protect others from knowing where we are living.
Comment est-ce qu'on va faire ça? On ouvre cette page ici. On a besoin d'écrire notre adresse pour que l'application, ça va savoir où il faut protéger, la zone pour protéger. Alors, je vous encourage maintenant d'écrire votre adresse dans la boîte en haut. I encourage you to write your address in the top. Et je vous encourage d'écrire un peu plus spécifiquement. Alors, donne pas juste le numéro et le roue, aussi si vous êtes à Québec ou en Québec. It's also important to write in Quebec, car la première fois que moi j'avais fait, ça donnait la mauvaise place. The first time that I did it, I didn't write Montreal, Quebec, so it put me in the wrong place. Après, on peut choisir le radius. Moi, je choisis 200 mètres. On peut être plus confidentiel si on veut. On peut mettre 400 mètres. Et on va toucher ajouter en haut à droite. After we've chosen our radius, we will click Add in the top right corner. Et avec ça, ça nous montre ça. On peut voir que ma maison est maintenant quelque part au milieu de ce cercle-là, mais personne ne peut savoir où moi j'habite. This you will see for your place. It's the map where you are, but nobody's able to see where you actually live. Après ça, on va retourner au profil, puis on va continuer et joindre la communauté des Olympiques spéciaux. We're now going to join the community of Special Olympics Quebec. So we go to our home page. Ici, notre profil. Est-ce que vous vous rappelez comment aller là? Regarde le bonhomme en bas. Le bonhomme est orange. Sinon, on peut toucher le bonhomme. Et on est de retour ici. We're back at our home page. Remember, find the little image of the individual at the bottom. You touch it, and it comes to your profile. Là, on va toucher Find Friends et en français, ça devrait être Trouver des amis. Et ça va ouvrir une page ici. It's going to open a page over here. Et on écrit Olympiques spéciaux Québec. We are going to type Olympiques spéciaux Québec. Et on peut suivre ici. On peut toucher sur l'image, le texte. On peut toucher Suivre. On peut ouvrir le profil des Olympiques spéciaux Québec. We can open up our page for the Special Olympics Quebec. On va avoir plus d'informations, toute une communauté qui va être autour de cette page ici. We're going to have a nice big community that's all going to be around this page. On s'assoit on touche Suivre. On va suivre les Olympiques spéciaux Québec et ça va être comme un ami sur l'application. We're going to click follow and it's going to be like a friend on the program. Finalement, quand vous êtes prêt à faire votre course, car maintenant tout est créé, votre camp est prêt à faire vos activités physiques. Right now, everything is ready in your profile for your physical activity. Now it's ready for you to go on a walk or a run. Alors, comment est-ce qu'on va faire ça? Sur notre profil, tout en bas, on peut toucher Enregistrer. We can click Record at the very bottom. On touche ça, ça va demander si l'application peut avoir accès à notre location. Pour ça, moi, je dis oui, car moi, je veux que ça prenne note de mon route et que ça peut enregistrer mes vitesses et mon kilométrage. Alors moi, j'accepte souvent. Vous pouvez choisir aussi si vous n'aimerez pas, mais je vous encourage d'accepter pour ça. For this, it's going to ask you for your location access. Here, it wants to know if it can follow you. And for me, I often say yes because I wanted to know my route. I wanted to know the distance that I go and the speeds that I go. Mais rappelez-vous, on a déjà créé notre zone de confidentialité, alors ça va ouvrir les premières 200 mètres de notre maison. We've already done our privacy zones, so it won't pick up from our place that we live. Moi, je touche oui, yes. Là, ça me demande si ça peut ouvrir ou avoir accès. Moi, je dis oui, j'accepte quand j'utilise l'application. I click Allow while using the application. Ici, ça va juste dire qu'on veut qu'on court être dans une communauté, faut être propre
il faut être conscient de tout le monde autour de nous. Alors, il y a juste des petits avis pour comment être une partie d'une communauté. Here, it tells us a little bit that Strava has community standards. We are going to be running out in public, and so it wants you to be proper and aware of the standards and be safe when you're out there. Alors, moi, j'accepte, I accept. Là, je suis prêt et je touche Start. On peut commencer. Ça va ouvrir un écran ici. Ça nous donne notre vitesse. Ça nous donne combien de minutes on est en train de courir, notre distance. Et quand on veut prendre une pause ou arrêter, on a le carré tout en bas. We have our square in the circle all the way at the bottom that we can press when we want to pause or stop. Ici, on peut voir que ça s'est arrêté. Là, après que c'est arrêté, on peut choisir de continuer ou de finir. We can choose to continue or to stop. Si pour aujourd'hui, moi, on veut arrêter, on touche fini, we click finish, et ça va nous montrer toutes nos informations de la course qu'on vient juste de terminer. On peut donner un titre, on peut ajouter des photos, on peut écrire si c'était une course, c'était la bicyclette, le vélo, n'importe quoi. Et on peut aussi ajouter des petites informations ici. Moi, comme physiothérapeute, j'adore ça comme information. Ici, en anglais, ça dit « How did that activity feel? » It's perceived exertion. Là, ça demande comment est-ce que ça a été. Est-ce que c'était vraiment, vraiment facile? C'était modéré? Ou on a travaillé à l'épuisement? Alors, on peut choisir où on était. Et ça peut prendre note de nos efforts et nos capacités et pour voir comment on peut s'évoluer avec le temps. So just to explain in English, here we have our saved activity and we're going to put down all of our information. We could put some pictures, we could put a label to our run, but I really love this over here as a physiotherapist that we could mark our perceived exertion. How did that run go? Was it easy, medium, very hard, or very, very, very hard? And you could choose where along that line it was. And you could choose and you could follow your progress as you go along. Alors, avec tout ça, ça fait un peu le tour de l'application. J'espère que vous avez apprécié ça. Et si jamais vous avez des questions, écrivez-les dans les commentaires. With that, we've gone through the full workup of this application. I encourage you to download it. If you have any questions, ask them in the comments. Et avec ça, je vous encourage d'aller courir, marcher, avoir une vie active. Bon courage, restez actif. I'm wishing you good luck and stay active. Bonne chance tout le monde. Good luck everyone. Au revoir.